Bonjour à tous. Alors, la dernière séance, on a parlé des idéaux qu'on pouvait avoir pour soi-même. Ces idéaux-là, en tout cas ceux qu'on a évoqués ensemble, c'était des idéaux de pouvoir être ouvert, de pouvoir aux autres, avec soi évidemment aussi, de pouvoir oser sa vulnérabilité, au moins occasionnellement, et de rester authentique avec soi-même, de ne pas se perdre euh, dans la conversation si on est avec quelqu'un, de rester sur ce qui nous touche. Bref, ces idéaux-là, ils sont très motivants à vivre. C'est ce qui nous donne l'élan d'être ce qu'on appelle souvent la meilleure version de soi-même, que j'aime pas trop, mais ça parle au moins. Donc ça nous donne cet élan-là, ça nous donne cette envie de pouvoir incarner quelque chose qui nous corresponde vraiment. Et ça l'est d'autant plus que quand on a fait l'expérience, quand on commence à essayer d'incarner ces idéaux-là, on se rend assez vite compte dans nos expériences avec les autres notamment, à quel point c'est porteur, à quel point c'est riche en fait quand on est dans de ce type d'interaction. Pour moi par exemple, je peux prendre l'exemple du moment où on m'a écouté pour la première fois avec cette qualité d'écoute où je sentais que la personne était vraiment présente avec moi, que elle était ouverte à tout ce que j'allais dire, je ne me sentais pas du tout jugée, où je sentais que je pouvais aller à mon rythme, que la personne n'avait pas de projet en quelque sorte pour ce que j'étais en train de dire, où elle ne cherchait pas à me donner de conseils non plus. Bref, cette qualité d'écoute, cette qualité de présence qui, pour moi en tout cas, avait du sens par rapport au fait d'être ouvert, par rapport au fait d'oser la vulnérabilité, par rapport au fait de rester authentique, cette qualité de présence-là, pour moi, je me suis dit, ah mais oui, mais vraiment c'est ça en fait. Là, je me retrouve. Là, il y a quelque chose pour moi qui a du sens et je sens à quel point, je le vis en fait dans l'expérience, à quel point c'est fort ce qui est en train de se passer. Donc ça nous donne des idées où on se dit qu'une fois qu'on a goûté à ça, on se dit, ah ben oui, j'aimerais être tout le temps comme ça. J'aimerais que toutes mes relations soient de cette nature-là, qu'elles aient cette saveur-là. Parce que c'est vraiment génial à vivre. Le problème, c'est qu'on va se retrouver forcément dans des situations où en fait on n'aura pas la possibilité de vivre ces relations pour plein de raisons différentes. Soit parce que nous on n'a pas les moyens, soit parce que la personne en face elle n'est pas du tout sur ce mode de rapport-là. Il y a plein de situations dans lesquelles on n'aura pas la possibilité de vivre ces idéaux-là. Et là commence la galère, parce qu'à ce moment-là, je risque de me taper dessus, de m'en vouloir, de ne pas être en capacité d'incarner ces idéaux-là. En me tapant dessus, je me place de fait dans une situation où ces idéaux-là, je ne les vis pas avec moi-même. En fait, je suis en train de me dire que je suis une merde parce que je n'arrive pas à incarner ces idéaux-là qui me tiennent tellement à cœur dans ma vie. Et du coup, en me disant ça, je ne suis pas en train de vivre pour moi-même, avec moi-même, ce que j'aimerais tellement offrir au monde en quelque sorte. C'est comme si j'étais en train d'emprunter un chemin qui n'avait pas la saveur de la destination. Quelque chose ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. L'autre chose aussi importante à se rappeler, c'est que nous sommes des êtres, nous sommes dans un monde dual, dans un monde dans lequel il y a toujours deux faces aux choses. Et c'est important de se rappeler ça parce que je ne peux pas faire l'expérience de la lumière si je n'ai pas connu l'obscurité. Je ne peux pas faire l'expérience du froid si je ne connais pas l'expérience du chaud. L'un sans l'autre n'a pas de sens en fait. Les deux vont ensemble. Et pour mes idéaux, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'expérience de ce que c'est que d'être ouvert si à un moment je n'ai pas senti ce que c'est d'être fermé. Je ne peux pas faire l'expérience de ce que c'est d'oser être vulnérable si je ne sais pas ce que c'est et que je ne m'autorise pas à être de temps en temps dans la fermeture. Et pareil pour l'authenticité. Voilà, pareil pour tout en fait. Et ça a d'autant plus de valeur ce que je vais proposer au monde, que j'ai fait l'expérience de ce qu'il y a de l'autre côté de la face de ce que j'ai envie de proposer. Si j'ai envie d'être généreuse, pour toucher du doigt et goûter vraiment ce que c'est que la générosité, il y a des moments où je vais avoir besoin de m'autoriser à être radine ou égoïste. Sinon, ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Donc, l'invitation, c'est de reconnaître
Parfois on a besoin de s'autoriser à reconnaître des moments où je suis une merde en comparaison avec mes idéaux en tout cas. Une merde par rapport à ce que j'aspire à être et occasionnellement je ne le suis pas. Et c'est ok parce que ces moments-là, ils sont importants pour pouvoir justement avoir l'élan d'aller vers mes idéaux. Et en même temps, ils me donnent l'occasion de m'appliquer ces idéaux-là à moi-même. Quelle place je me fais à moi quand je suis une merde? De quelle manière je m'accueille quand je ne suis pas à la hauteur de mes idéaux? Est-ce que je m'offre à moi cette qualité d'ouverture, ces qualités d'oser être vulnérable, ces qualités d'être authentique avec moi-même quand je suis une merde? Donc célébrons tous les moments où on peut se sentir comme une merde, comme autant d'occasions de se relier à soi et de s'offrir à soi-même ce qu'on rêve d'offrir au monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.